Nous allons vous faire une présentation générale sur le logiciel. Une fois que vous êtes connecté, vous atterrissez sur la page d'accueil. De là, vous pouvez vous déconnecter. Comme ça, personne d'autre ne peut encore utiliser votre compte pour faire des travaux. Si vous avez plusieurs boutiques, vous verrez ici que vous pouvez cliquer ici pour changer de boutique. Maintenant, le reste des travaux là se trouve à gauche sur le menu. Voilà, ça veut dire que presque tout ce que vous allez faire, vous commencez toujours par le menu. Et dans le menu, nous avons la partie commerce. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir vente, vente garantie, proforma, location, bon de commande. Cela dépend des configurations de votre boutique. Si vous rentrez dans stock, vous allez voir les entrées de stock, les sorties de stock, les produits, les articles. Ça, c'est pour les locations. Si vous rentrez dans finance, vous allez voir la gestion des dépenses, la gestion des créances. Si nous rentrons dans tiers, vous allez voir la gestion des clients, la gestion des fournisseurs. Si nous rentrons dans statistiques et état, nous allons voir la statistique des ventes, statistiques de tous les règlements, statistiques des locations, statistiques des créances, statistiques des paiements des créances. Par exemple, les statistiques de tous les règlements, là, c'est tout ce qui concerne les paiements au comptant, les règlements de crédit, tout ça, c'est pour gérer la caisse. Après ça, nous avons la partie configuration qui est constituée de différentes catégories de produits. Par exemple, supposons quelqu'un qui vend des téléphones, des tablettes et des ordinateurs peut dire que téléphone, c'est une catégorie. Et il peut même aller plus loin pour dire que dans téléphone, il y a iPhone qui est une sous-catégorie, il y a Techno qui est une sous-catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des modes de paiement. Ici aussi, vous pouvez aussi gérer vos modes de paiement, les catégories de dépenses. Ensuite, il y a la partie gestion utilisateur, où vous pouvez gérer la liste de vos utilisateurs si vous êtes un administrateur. Et enfin, vous avez l'option changer mot de passe, qui va vous permettre de changer votre mot de passe et mettre un nouveau mot de passe. Maintenant, nous allons rentrer sur quelques pages pour vous montrer des éléments qui se retrouvent presque partout. Par exemple, depuis la page de la gestion des modes de paiement, vous avez un bouton à droite sous forme d'œil, il y a un bouton crayon et un bouton en rouge. Voilà, donc ces trois boutons, le premier c'est pour afficher les détails de l'information, le deuxième c'est pour le modifier, le troisième c'est pour le supprimer, et en haut il y a un bouton vert qui permet d'ajouter. Donc je vais vous montrer cela parce que presque partout vous allez voir ces trois boutons là. Donc le bouton plus en vert c'est toujours pour ajouter un nouveau. Si vous êtes dans la liste des produits, c'est pour ajouter un nouveau produit. Si vous êtes dans la liste des catégories, c'est pour ajouter une nouvelle catégorie. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous êtes dans la liste des clients aussi, c'est pour ajouter un nouveau client. Maintenant, le bouton avec l'œil, c'est pour afficher plus de détails. Vous savez que quand on affiche la liste, on n'a pas assez d'espace pour afficher toutes les informations, que ce soit pour la vente, que ce soit pour le produit, que ce soit pour le client. Donc, si vous cliquez sur l'œil, là, ça va vous afficher les détails, les informations détaillées maintenant de cet élément-là. Et l'option modifier vous permet de modifier les informations que vous avez déjà eu à enregistrer. S'il y a eu une erreur ou bien que, par exemple, le prix du produit a changé, là, vous pouvez cliquer sur l'option modifier ici. Et, par exemple, si vous avez ajouté quelque chose qui n'est plus valable, ce n'est pas conseillé de supprimer, mais si vraiment ça vous dérange, vous pouvez cliquer maintenant sur le bouton supprimer à côté de l'élément que vous voulez supprimer. Parce que à droite de chaque élément, il y a toujours un bouton supprimer. Ici, par exemple, nous voyons que dans les deux catégories autres et tout, il y a les mêmes boutons pour chacun des éléments. Si nous rentrons dans stock, produit, dans la liste des produits, vous voyez très bien que pour chaque produit, il y a ces trois boutons-là. Maintenant, en plus de ces éléments qui sont communs, il y a aussi la gestion des listes qui est un peu commun à tous les éléments aussi de l'application. Par exemple, quand vous allez remarquer ici qu'il y a l'option Excel qui est là, qui permet d'exporter les données sous format Excel pour appliquer des traitements statistiques plus avancés ou juste sauvegarder ces informations à quelque part.
Il y a l'option PDF qui permet d'exporter les informations sous format PDF, que ce soit pour aller imprimer ailleurs ou bien juste garder à quelque part. Il y a l'option imprimer qui vous permet d'imprimer directement les données. Maintenant, ces trois boutons-là, pour que ça fonctionne correctement, par exemple, si vous cliquez comme ça, pendant que ici, la limite là, c'est toujours à 10, ça va exporter uniquement les 10 derniers. Donc, pour éviter cela, vous devez d'abord cliquer sur limite là, ensuite vous mettez tout. Là, ça va afficher toutes les informations dans le résultat de l'export. Après cela, il y a aussi le champ recherché. Le champ recherché vous permet de rechercher, par exemple, un produit, un client, une vente, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans le champ là, si vous tapez quelque chose qui est dans la désignation d'un produit, ça va sortir. Si vous tapez la référence d'un produit, ça va sortir. Donc, c'est selon les informations qui sont affichées ici là que vous pouvez faire les recherches. Si, par exemple, ok, après cela, si vous voulez ordonner les listes là, vous voyez que, par exemple, RF qui veut dire référence ici, il y a flèche en haut, flèche en bas. Donc, si vous cliquez sur ce nom-là, ça va réordonner les références. Si vous recliquez de nouveau, ça réordonne dans le sens inverse. Ça veut dire de façon ascendante, de façon descendante. Si vous cliquez une fois, ascendante, deux fois, descendante. Voilà, si vous voulez ordonner selon la désignation, par exemple, vous cliquez sur la désignation, ça ordonne d'abord de façon ascendante. Si vous recliquez de nouveau, ça va ordonner de façon descendante, tout simplement. Selon le nom, selon les chiffres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a le même principe partout. Donc, peu importe où vous êtes, par exemple, dans la liste de vos ventes, vous pouvez toujours utiliser ces actions-là pour ordonner. Vous voyez que, par exemple, ici, nous avons un client qui s'appelle Ouattara Moussa. Vous pouvez venir ici taper Ouattara. OK. Donc, en commençant à taper Ouattara, vous voyez que toutes les autres, les 34 autres ventes-là n'existent plus sur la liste parce que nous avons tapé Ouattara, tout simplement. OK. Donc, ce qui veut dire que ça va vous permettre, par exemple, de filtrer uniquement les ventes qui concernent Ouattara, Ouattara Moussa. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez ordonner à partir de la référence de la vente. Vous pouvez aussi rechercher à partir de la référence de la vente toujours. Donc, ici, on peut taper 00035. Là, vous voyez quand on retrouve la vente qui se termine par 00035. Voilà, donc c'est un peu ça le principe. Et exceptionnellement, au niveau de la liste des ventes, là-bas, il y a beaucoup d'actions. Donc, ce qui fait que là-bas, il n'y a pas les trois boutons, mais il y a plutôt un bouton avec 3 points. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, les actions maintenant vont apparaître. Et dans les actions, vous avez l'action validée, l'action annulée, l'action affichée, l'action modifiée et l'action supprimée. Voilà, donc maintenant, quelques autres éléments que je vais vous montrer. Vous pouvez même, par exemple entrer dans Tiers, client, ajouter client. Ici, par exemple, là, si vous saisissez les informations du client, et vous saisissez son numéro de téléphone, vous devez cliquer sur enregistrer pour que cette information soit enregistrée sur le logiciel. À partir de là, au niveau de la liste des ventes, vous allez retrouver ce client-là. Si vous avez oublié ce qu'un bouton fait, vous pouvez utiliser le curseur de votre souris. Le curseur de la souris, c'est ce que vous posez pour aller cliquer sur les choses. Voilà, si vous amenez ce curseur-là sur le bouton, vous allez voir un message qui va vous dire, par exemple ici, ajouter client. Donc ici, par exemple, si on survole sur le bouton Excel, télécharger au format Excel. C'est-à-dire, c'est télécharger la liste au format Excel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez oublié, vous pouvez juste revenir survoler les boutons et puis vous allez voir cela. Voilà. Et de façon générale, si vous voulez utiliser l'application, vous vous demandez d'abord c'est quoi est-ce que vous voulez faire. Donc, à partir de ce que vous voulez faire,
Si par exemple vous voulez vendre, vendre c'est en relation avec commerce direct. Donc vous cliquez sur commerce et vous allez voir vente, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans vente aussi, vous cliquez encore et vous verrez les autres actions au fur et à mesure. Au premier abord, n'essayez pas de retenir par cœur le logiciel, non, mais le principe de fonctionnement tout simplement. Si par exemple vous voulez ajouter un nouveau produit ou bien ajouter un approvisionnement. Approvisionnement, c'est en relation avec stock. Donc vous cliquez sur stock. Ensuite, approvisionnement, c'est entrée de stock. Donc vous cliquez sur entrée de stock. D'abord, vous allez voir la liste. Vous pouvez cliquer maintenant sur le bouton plus pour ajouter l'approvisionnement. C'est pareil aussi, par exemple, si vous voulez gérer des crédits ou des dépenses. Ça, c'est en relation directe avec les finances. Donc, vous cliquez sur finances, il y a créances, il y a dépenses. Il y a les tierces aussi. Ça, c'est pour gérer les tierces personnes, les clients et les fournisseurs, par exemple. Donc, ça aussi, si vous cliquez là-bas, vous allez voir les options pour gérer cela. Et en plus de cela, il y a aussi statistiques et état. Ça, bon, déjà, le nom vous dit quelque chose. Donc, si vous cliquez là-bas, vous allez voir aussi les différentes options de statistiques et état. Maintenant, en plus de ça aussi, configuration par exemple, ça peut-être c'est pas direct, mais l'objectif ici, c'est de regrouper les informations qui ne changent pas très rapidement, très régulièrement. Par exemple, les catégories, d'habitude, bon, si vous ajoutez vos catégories au départ, vous n'avez plus besoin d'ajouter, sauf si vous commencez à vendre un type de produit bien défini ou différent que vous n'aviez pas encore enregistré la catégorie. Donc, utilisation utilisateur aussi, c'est pour gérer les utilisateurs. Changer mot de passe, c'est pour changer mot de passe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça le principe. Donc, dans le cas d'entrée, par exemple, là, si vous arrivez et que vous devez ajouter une nouvelle entrée, vous cliquez sur le bouton plus tout simplement. Vous saisissez, essayez de lire l'information qui est là et l'information qui est là tout simplement. Ici, on voit produit, sélectionnez produit. Vous cliquez dessus pour sélectionner le produit. Fournisseur, sélectionnez fournisseur et c'est optionnel, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de le sélectionner. Quantité, vous saisissez la quantité approvisionnée. Prix fournisseur, optionnel. Date, optionnel. Mais avec les dates, c'est la date d'aujourd'hui que ça va prendre par défaut si vous n'avez rien mis. Une fois que vous avez lu comme ça et que vous avez tout rempli, vous cliquez maintenant sur le bouton enregistrer pour enregistrer ces informations dans votre logiciel. C'est de la même manière aussi que vous pouvez faire les modifications, tout simplement. Donc, supposons par exemple que vous voulez modifier un produit, on part d'un produit, on arrive, c'est la liste des produits directement. Donc, supposons que je veux modifier ce premier produit-là, je clique sur le bouton modifier. Le même formulaire de création là vient, mais cette fois-ci, pré-rempli avec les informations du produit ou de l'élément, si on n'est pas dans le produit. Donc, vous pouvez modifier les informations. Supposons par exemple que le prix d'achat a baissé. Vous pouvez effacer l'ancien prix d'achat et puis mettre par exemple, c'est devenu 600 francs au lieu de 649. De la même manière aussi, vous pouvez descendre, changer de catégorie. OK? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois que vous finissez ici aussi, vous cliquez sur mettre à jour. Et c'est bon. Vous verrez que le prix d'achat maintenant de ce produit-là est de 600 francs.